Tandis que les chrétiens étaient des pèlerins étrangers. Un fugitif n'a pas de chez soi. Un renégat est un affreux individu. Mais un pèlerin. Est-ce qu'il y a un pèlerin ici? Est-ce qu'il y a un pèlerin ici? Mais un pèlerin, c'est quelque chose de réel. Écoutez, il vient d'un pays véritable, d'une autre nation, et il essaye de trouver son chemin pour rentrer chez lui. Nous avons un chez nous. Nous avons un chez nous. Le Congo n'est pas chez nous. Le Congo, c'est un point de transit pour nous. Mais nous avons un chez nous. Parce qu'un pèlerin, c'est quelque chose de réel. Il vient d'un pays véritable. Nous venons d'un pays véritable. Oh, dans quelques minutes, je vais vous décrire ce pays-là. Nous venons d'un pays véritable. Différent des pays. Washington. Mais notre pays d'où nous venons, c'est un pays véritable. Nous venons d'une autre nation. Et il essaie de trouver son chemin pour rentrer chez lui. Démontrant par sa vie qu'il est différent. Qu'il vient d'un autre pays. Voilà pourquoi il agit ainsi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des renégats. Nous ne sommes pas des fugitifs. Nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, c'est quelque chose de réel. Parce que nous venons d'un pays. C'est pourquoi nous menons Pourquoi menons-nous cette étude? Vous savez pourquoi nous menons cette étude? La question-réponse est du 28 juin 1959. COB volume 1. Page 300. Et bien sûr, l'homme ou la femme est né de Dieu, agit comme le royaume d'où il vient. Est-ce que vous êtes du ciel? Il agit comme le royaume d'où il vient. Le prophète dit, s'écrie Alléluia. Il dit, avec ça, moi aussi, j'ai envie de pousser des cris. Pourquoi? En effet, quand vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, parce que vous haïssez le péché, et que vous aimez Dieu, et vous tenez ferme à la vie, à la mort, vous tenez ferme. Ce mal, bien vous appelez le mal. Et vous marchez avec étroitement devant Dieu. Ça montre que votre esprit, la vie qui est en vous, vient d'un autre endroit.
Où les choses sont saintes et pures. Pierre est exempt de soucis. C'est pourquoi vous menez ce genre de vie. Vous dites la question divine. Bien sûr. Mon esprit vient d'un endroit où se trouve le Jérusalem. Vous dites, vous croyez que Dieu existe, bien sûr. Ces choses viennent du pays où se trouve Dieu. Nous sommes pèlerins étrangers. Comme Abraham et Isaac. Après avoir été seulement couverts de l'ombre du Saint-Esprit, ils ont traversé le pays en confessant qu'ils étaient pèlerins étrangers. Ils cherchaient une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et maintenant, nous, après avoir eu la preuve qu'il vit en nous, à combien plus forte raison devrions-nous être pèlerins étrangers? Passant dans ce monde, en détournant la tête des choses mauvaises, parce que nous sommes d'une autre nation, d'un autre peuple. Alléluia. Alléluia. Merci. Que Dieu bénisse ses frères, toi qui as écrit ce papier. Parce que le prophète dit que ce qui vous rend étranger, c'est quoi? C'est l'esprit de Christ en vous. Pour rien. Pour rien. Vous êtes comme le reste du monde. Vous êtes comme un animal. Rien que la vérité. Vous savez la chose qui distinguait les enfants de Dieu et le reste des nations. C'est la circoncision. Et ce qui nous rend étrangers et pèlerins, c'est l'esprit de Christ en vous. Si vous ne l'avez pas, vous êtes comme le reste du et Dieu ne vous connaît pas. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient. Voyez-vous cela? Vous menez une vie différente. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit, vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Voilà ce que j'essaie de dire. Un Romain qui vient ici se garde la tête. Et un Allemand qui vient ici, un Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ce pays d'où vous venez. Amen. Et c'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Pourquoi vous êtes différents? Vous êtes d'en-haut. Amen. Vous êtes d'en-haut. Vous êtes un citoyen de notre royaume. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez?
faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une citoyenne du royaume de Dieu. Vous devenez un citoyen du royaume de Dieu. À quoi le Saint-Esprit sert? Si vous ne l'avez pas, vous n'appartenez pas. Et le ciel n'est pas pour vous. Revenons encore dans une église séduite par le monde. Cette fois-ci, disons au paragraphe 40 pour ceux qui nous quittent. Je peux te dire. Tout homme ou toute femme qu'ils habitent en Italie, en France, en Afrique, ailleurs ou au Congo, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront pas ces choses. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Quel vêtement? Les femmes en pantalon, est-ce qu'elles sont là? Les femmes aux jupes courtes. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux. Les derniers temps, elles sont maintenant dans le veste. Vous avez remarqué? Ah, Pino, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne suivez pas. Cacha. Ils ont envahi la chair. Elles ont envahi la chair. Elle vous trouve au salon à telle heure de vous coiffer. Elle se coupe aussi les cheveux. Elle vous voit en pantalon. Elle vous voit en veste. William dit, aujourd'hui, les femmes ne savent plus à quel sexe elle appartient. Et où que vous regardez, vous les trouvez toujours nés. Vous entrez dans Facebook, la première femme que vous montrez elle est née. Vous entrez dans WhatsApp, ce que vous voyez en premier, c'est la femme nue. Et je me demande, vraiment c'est ça nos mamans qui nous ont mis un vase d'honneur, un dépôt sacré. Partout elles sont. Quand je dis nu, je pèse mes mots. Tout ça, ça montre qu'elles ne sont pas nées de nouveau. Si elles étaient nées de nouveau, ils ne feront pas ces choses. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Je ne sais pas, c'est Nombre Deutéronome 22, là où il dit, la femme ne doit pas porter un habillement. Faire cela, c'est une abomination de l'homme. Ce qui est abominable, c'est ce qui donne envie de vomir. Quand Dieu regarde une telle femme-là, Dieu a envie de vomir. Gloire soit rendue au Seigneur. Quand je vous regarde,
très bien habillé, très chic. qu'est-ce qui vous fait faire cela? C'est l'esprit du pays d'où vous venez. Amen. Parce que ils sont d'une autre nation. L'esprit qui est en vous motive votre vie. Si vous êtes américain, vous ferez comme font les Américains. Si vous êtes français, vous ferez comme font les Français. Et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, vous agirez comme il faut au ciel. Comme il faut au ciel. Parce que votre esprit vient d'en haut. Amen, amen. Et il vous dirige. Voyez-vous cela? Vous êtes différent quand vous recevez le Saint-Esprit. Comme je venais de le dire, que c'est ce qui vous rend étranger. Le prophète le dit dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 147 du 7. Il dit que c'est ce qui vous rend étranger. C'est l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez fini? Ça y va. Ce n'est pas encore fini. J'ai encore fini. Donc, nous ici, nous montons le chemin du roi. Le pèlerin est étranger. Je vais vous dire quelque chose ici. Dans la voie, il y a un vrai prophète. Il y en a de faux, hein? Là, ils sont en plus grand nombre que le vrai. Paragraphe 57 à 59. Suivez ceci avec attention. Parce que nous avons dit, je suis pèlerin étranger. J'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, pour illustrer, j'ai présenté l'exemple d'Israël qui marchait vers le pays promis. Il n'avait jamais vu ce pays. Il ne savait rien à son sujet. Tout ce qu'ils avaient, c'était une promesse de Dieu. Qu'il y avait un pays et qu'il était rempli de lait et de miel. Qu'il était bon. Et c'était un endroit formidable. Il ne l'avait jamais vu. Personne ne lui avait jamais été auparavant. Ni ne savait quoi que ce soit à son sujet. Mais ils en avaient la promesse. Ils en avaient la promesse. Et par la foi, ils sont partis séjourner dans les déserts. Et quand ils sont arrivés à la frontière, il y avait parmi eux un guerrier du nom de Josué. Ce qui signifie Jéhovah sauveur. Alors, il a traversé le Jourdain et il est entré dans le pays promis. Et il a rapporté la preuve que le pays était bien là. Le prophète dit, j'aime ça. Pas vous. Dieu vous bénisse. Et c'était un bon pays. Il a fallu des hommes pour porter une grappe de raisin. C'était un bon pays. Donc il a rapporté la preuve que le pays que vous allez prendre possession était bien.
Est-ce que vous aussi, vous avez aussi la preuve de votre vie? Maintenant, faites attention. Maintenant, en ce qui concerne l'église, nous faisons route. En ce qui concerne l'église, nous faisons route vers un pays d'immortalité. N'existe pas. Un pays où la mort n'existe pas. Un pays où les morts sont ressuscités. Et nous avons eu un grand sauveur dans notre camp. Pays. Et il est revenu. Il a rapporté la paix. C'est le preuve que nous vivons après la mort. Alléluia. Notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Mais comme notre Josué a traversé le Jourdain, il est revenu. C'est une preuve que nous vivons après la mort. Amen. 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 C'est différent de celui qui était donné à Josué. Parce que celui qui était donné à Josué, malgré qu'ils les entraient, et on peut te dire que la vieillesse finissait par avoir le dessus. Et la mort les coiffait. Et les emportait. Mais ici, c'est un pays différent. Un pays d'immortalité. C'est un pays où on ne vieillit pas. Alléluia. Le pays où nous allons. Saint-Gilles, est-ce que vous demeurez le faire ici? Non, nous pouvons chier. Oui, le point. Ni kiomono tuteni na baki jeshi. Et on peut finir de le filer. Et on peut dire calabale. Et on peut dire chez nous. Dans l'esprit de Dieu manifesté. Moi, banabe filé belé. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents des autres? Vous êtes une génération sainte. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sortis de ce pays-là. Vous êtes dans un autre pays. Comment êtes-vous entrés là? C'est le pays de la promesse. Israël. Elle n'avait jamais vu. Elle n'avait jamais été. Mais par la foi, il marchait vers ce pays par la promesse. C'est un pays de la promesse. Quel genre de promesse? Quel genre de promesse? Voulez-vous connaître ce pays? Quel genre de promesse?
mon esprit sur tout péché. Amen. De la promesse. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour entrer dans ce pays promis. Amen. Des frères et sœurs. Alléluia. Qui ont les crépies. Aucune jalousie. Aucune inimitié. Rien. Peu importe si un frère se déclare. Peu importe ce qui fait faire. Vous calculez la salvation. C'est ça ce qui se trouve dans ce pays. C'est un pays de la promesse. Dans l'adoption. Voilà les bouches. C'est-à-dire, d'abord, d'entendre la parole. Répondez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission des péchés. Et être débarrassé de tous vos péchés. Invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ. En vue du pays pour nous. Et on se fait baptiser au nom de Jésus. Que devons-nous faire? On dit demander à Pierre. Pierre a dit, répondez-vous. Parce que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du. La promesse est pour tous et pour tous les voyageurs qui sont en route. Si ce soir vous êtes parti de chez vous un péché, en vous disant, je vais aller au Branham Tabernacle, je vais aller au Tabernacle de Lubao, Dieu vous donne cette possibilité ce matin de devenir voyageur et étranger. Il y a une seule chose qui vous sépare du pays promis. Le pays promis, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Ce qui séparait Josué du pays promis, c'était le Jourdain. Tout à fait exact. Voyez-vous cela? Oh, nous sommes obligés de laisser autre chose de côté parce que notre temps. Mes frères et sœurs, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, soyez rassurés que vous êtes du ciel. Soyez rassurés que vous êtes du ciel. Et nous qui avons le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, ce pays-là, vous n'y entrerez pas avec ses corps. Ses corps d'égal. Non, papa. Cette maison de pestiférés. Quand on vous expose seulement là dans la maison, pendant 2 jours, la monte de terre. Quand on vous depose là, 3 semaines, vous trouverez là une monte de terre. Oh non, ça c'est la vérité. Si vous êtes clos, si votre monte de terre
métier. Comme je le disais vendredi, il y a des parties du corps. Qui vous disent que moi je n'accepte pas. C'est notamment ça. C'est notamment ça. C'est notamment ça. Alors, vous voyez, il donne un homme des temps. Ici jaune, ici jaune. Je ne peux pas appeler ça blanc. Si les métis et les métis on les appelle noirs, de toi. Si vous êtes blanche, nous attendons quand